Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue dans notre série sur la fabrication dans Odoo. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente sur les nomenclatures, vous savez comment définir les composants et les opérations pour fabriquer un produit. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir. Mais que se passe-t-il quand votre chaîne de production est saturée? Quand votre poste de travail est déjà occupé et que d'autres ordres de fabrication attendent? C'est là qu'interviennent les centres de travail alternatifs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment Odoo vous permet de rediriger automatiquement un ordre de fabrication vers un poste de travail alternatif pour éviter des goulots d'étranglement et gagner en efficacité. Et pour l'illustrer, on retourne dans notre entreprise Mixitech qui fabrique le célèbre robot de cuisine MixiBot. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir qu'avec cette fonctionnalité, Odoo peut rendre votre production plus intelligente et plus fluide. Nous sommes donc chez Mixitech, une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots connectés. Aujourd'hui, l'entreprise vient de recevoir une commande exceptionnelle. Plusieurs dizaines de robots de cuisine à produire dans un délai très court. Habituellement, les robots sont assemblés sur un centre de travail principal, le poste assemblage 1. Mais cette fois, ce poste de travail est déjà plein à craquer. Plusieurs ordres de fabrication sont en attente. Sans solution alternative, toute la production pour cette nouvelle commande serait bloquée. Heureusement, Mixitech a prévu le coup. Elle dispose d'un deuxième centre d'assemblage, appelé assemblage 2, prêt à prendre le relais quand le premier est saturé. C'est exactement ce qu'on appelle un centre alternatif dans Odoo. Et pour aller plus loin, notre entreprise possède 4 postes de travail, 2 postes d'assemblage et 2 postes de peinture. Voyons ensemble comment tout ça fonctionne dans Odoo. C'est parti! Donc nous voilà dans Odoo. Je me rends dans l'application fabrication et je vais vous montrer nos différents postes de travail. Donc on voit ici les 4 postes de travail, assemblage 1, assemblage 2, peinture 1, peinture 2. En ce moment, on a un ordre de fabrication qui est en cours d'exécution. Donc on a eu une précédente commande de 42 robots MixiBot. Et si je vais sur mon ordre de fabrication et que je consulte l'onglet ordre de travail, je vois que le poste de travail de peinture est en train de tourner depuis 19 minutes, ainsi que le poste d'assemblage numéro 1. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un nouvel ordre de fabrication et voir comment Odoo choisit automatiquement les postes de travail disponibles pour réaliser la production de cet ordre de fabrication. Je suis donc sur mon application fabrication, je vais dans l'onglet Opération, je choisis ordre de fabrication, nouveau. Je vais choisir mon produit, le robot de cuisine MixiBot. On l'a vu précédemment, mais Odoo choisit les composants liés à ce produit via la nomenclature. Donc j'ai ici mes 3 composants nécessaires à la fabrication de mon robot, ainsi que les ordres de travail. Pour l'instant, l'ordre de travail n'est pas programmé. Donc par défaut, les postes de travail choisis sont les principaux, c'est-à-dire les postes de peinture 1 et les postes d'assemblage 1. Je planifie la production pour tout de suite. Je viens de recevoir ma commande, il faut lancer la production au plus vite. Le client a besoin des robots le plus vite possible. Je confirme donc mon ordre de fabrication et je vais maintenant le programmer. Je clique sur le bouton Programmer et on peut voir que Odoo a affecté mon ordre de fabrication au poste de travail numéro 2, que ce soit pour l'assemblage ou pour la peinture. Puisqu'il a vérifié la disponibilité des centres, il a vu que les premiers centres de travail n'étaient pas disponibles et donc il affecte vers le centre de travail disponible. Cette fonction est vraiment utile, ça offre beaucoup de souplesse. Vous pouvez rediriger automatiquement la production en fonction des postes disponibles. Ça améliore la productivité de l'entreprise. Les ordres de travail sont répartis intelligemment, sans temps mort. Et ça permet d'optimiser la production. Les retards liés au goulot d'étranglement sont fortement réduits. Et le tout se fait sans action manuelle. Odoo s'occupe de tout selon les paramètres que vous avez définis, notamment les capacités de production par centre de travail. Je vais juste vous montrer ça. Je vais dans les différents postes de travail. J'en prends un au pif, donc assemblage 1. Chaque poste de travail a une capacité de production par produit maximum. En l'occurrence, sur l'assemblage 1, il y a un seul robot qui peut être construit en même temps. C'est les paramètres que j'ai définis. J'aurais pu en mettre 2, 3, 4 en fonction des équipements et de la place liés à mon poste de travail. C'est donc une solution simple mais redoutablement efficace pour les entreprises qui disposent de plusieurs postes de travail capables de produire les mêmes produits. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui?
Les centres de travail alternatifs permettent à Odoo de rediriger vers un autre centre de travail disponible les ordres de fabrication en attente. Cela évite les blocages de production, optimise la charge de travail et améliore la réactivité de l'atelier. Dans notre exemple, le robot Mixibot a pu être fabriqué sans interruption, même avec une commande exceptionnelle. En résumé, plus de souplesse, plus d'efficacité et une production toujours fluide. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez plusieurs postes de travail dans votre atelier et est-ce que cette fonction de centre alternatif vous serait utile? Si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un like, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pensez également à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain flux Odoo.